Allô, c'est Annick et dans cette capsule, je suis en compagnie de Léonie, la propriétaire de la compagnie Bangoshi. Alors Léonie, est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ton produit? Oui, en fait, c'est du matcha japonais. Donc, j'ai testé une cinquantaine de matchas suite à un voyage au Japon qui m'a vraiment inspirée. Puis, j'ai choisi vraiment celui que je trouvais qui était le meilleur pour un produit, autant pour les gens qui connaissent le matcha que les gens qui sont la première fois à goûter du matcha. Donc, c'est un produit vraiment de haute qualité, puis qui n'est pas très amer, donc facile à s'approprier là, pour du matcha. Et tu as eu cette influence-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré finalement à aller chercher le matcha, aller faire ton voyage au Japon? Bien, en fait, j'ai été en voyage au Japon pour le plaisir, vraiment pour découvrir la culture, goûter la nourriture japonaise. Puis, je me suis rendu compte que le matcha là-bas, c'était partout, mais c'est aussi dans la culture traditionnelle. Donc, c'est le matcha qui est utilisé dans la cérémonie du thé. Donc, les cultures vraiment, pas ancestrales, mais traditionnelles. Donc, les arts traditionnels japonais, c'est vraiment la poterie, donc c'est utilisé dans la cérémonie du thé. Les arrangements floraux, donc c'est ça qu'on va retrouver aussi quand on fait la cérémonie là-bas. Donc, ça m'a vraiment inspirée de voir que c'est la culture traditionnelle, mais aussi la culture populaire de rue qui s'est appropriée ce produit-là. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus en détail, finalement, c'est quoi le matcha? Qu'est-ce que ça nous apporte aussi de consommer? En fait, du matcha, c'est du thé vert à la base. C'est des plants de tencha, qui est un type de thé vert, puis ils sont cultivés à l'ombre pendant une partie de leur production. Donc, au début, les plants sont au soleil, puis on va rajouter du bambou au-dessus des plants dans une grande structure pour diminuer la luminosité progressivement. Donc, au début, c'est au soleil, puis à la fin de la saison, les plants sont complètement à l'ombre. Puis, finalement, on va prendre les feuilles, les choisir, les passer à la vapeur, puis au moulin de pierre, pour vraiment en faire une fine poudre verte, éclatante, là, comme on connaît. Quand même un processus assez élaboré. Ouais. D'où un peu le prix aussi, parce qu'on voit quand même que le matcha se différencie au niveau du prix, mais ça va vraiment au niveau de la qualité, le processus. C'est le processus qui est vraiment différent. Propriétés aussi qui sont exceptionnelles. Oui, vraiment. Dans le fond, quand on boit du matcha, on boit la feuille de thé. Donc, c'est pas une infusion de thé, c'est vraiment le thé qu'on va absorber. C'est pour ça que c'est beaucoup plus élevé en antioxydants. On a plus de propriétés aussi au niveau de la caféine puis de l'énergie qu'on va avoir. Pour vous donner une idée, c'est proche de l'expresso en termes de caféine, mais ça va être une courbe d'absorption plus lente. Donc, quand on prend un café, c'est environ 30 minutes pour avoir vraiment le niveau maximal de caféine. Avec un matcha, c'est plus 2 heures. Quand on prend du matcha, on n'a pas le même sentiment. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment la caféine qui est différente. Puis il y a de la L-théanine dans la plante. C'est un calmant, puis ça améliore la concentration. Alors, j'imagine qu'on a peut-être besoin des outils spécifiques pour le matcha? Oui, bien en fait, le matcha, c'est un thé en poudre, donc il faut vraiment le dissoudre. Il y a un petit fouet en bambou qui existe, qui est vraiment le fouet traditionnel, qui a été conçu pour ça. Donc, il y a 80 branches de bambou. Donc, ça fait vraiment la différence, parce qu'un fouet traditionnel à la maison qu'on a, ça a peut-être 5-6 branches. Ça va vraiment venir dissoudre tout le matcha. Par contre, il ne faut pas non plus virer fou. Si on commence avec le matcha, c'est correct de le faire avec une fourchette. C'est correct de commencer avec une bouteille d'eau ou juste le mélanger comme ça. Le fouet, c'est vraiment l'outil qui va tout dissoudre, mais il faut commencer à faire le matcha puis l'apprivoiser dans son quotidien. On n'est pas obligé d'avoir tous les outils pour commencer. L'essentiel, c'est le matcha. Donc, c'est quoi la technique avec le fouet? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Oui, en fait, ce qu'on veut, c'est mettre un peu de matcha dans le fond du bol, rajouter de l'eau, environ la moitié de la quantité de notre tasse, de notre bol, puis on va venir fouetter en ligne droite, donc pas faire des ronds, vraiment en ligne droite, puis on ne veut pas frotter le fond du bol. En fait, ça va incorporer plus d'air si on laisse un espace, puis qu'on fouette vraiment sans racler le fond. Est-ce qu'il y a une autre façon de consommer le matcha? Évidemment, le matcha latte, c'est vraiment délicieux, là, avec du lait, même d'amande, du lait de soya. Sinon, on peut l'ajouter dans un smoothie. Si on n'est pas habitué à boire une boisson chaude, du thé, on va avoir tous les bienfaits dans le smoothie aussi. Même dans un yogourt, crème glacée à la vanille. Alors, Léonie, où est-ce qu'on peut trouver ton beau matcha? En fait, il y a plusieurs points de vente qui sont indiqués sur le site web, partout à Montréal, mais même jusqu'à Rivière-du-Loup. Ensuite de ça, le plus facile, c'est vraiment de commander en ligne. Il y a tous les produits sur le site web, puis on fait la livraison partout au Canada. Ce qui est intéressant, c'est que le sac a été conçu pour rentrer dans une enveloppe de poste régulière. Donc, la livraison est très peu dispendieuse pour un sac de matcha. Et qu'est-ce que tu souhaites que les gens vivent avec l'expérience de ton matcha?
Oui, en fait, moi, j'aimerais que les gens qui n'ont jamais goûté à du matcha l'apprivoisent, essaient cette boisson-là qui est vraiment différente, puis qui donne quand même beaucoup d'énergie, mais une énergie qui est différente du café. Puis pour les gens qui sont des amateurs de matcha, essayez-le, il est vraiment délicieux. J'ai goûté à plein de matcha, puis c'est vraiment un matcha de très, très bonne qualité à un prix qui est raisonnable, abordable. Mon but, c'était de rendre le matcha accessible. Santé au matcha Bangoshi!